Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du futur simple et du futur antérieur. Quand utilise-t-on le futur simple? Eh bien, pour parler des actions qui doivent se passer dans un avenir ou, comme son nom l'indique, dans le futur. Exemple, il finira son travail et partira chez lui. Il finira, c'est une action future. Il partira, deuxième action future. On peut également l'utiliser pour des actions soumises à une condition. Comme par exemple, si tu travailles dur, c'est la condition, tu réussiras. Réussira est l'action future, conjuguée donc au futur simple. Dans la pratique, on retrouve l'utilisation du futur simple souvent après des mots ou expressions comme la semaine prochaine, demain, dans un an, quand je serai vieux. Mais comment forme-t-on le futur simple? En fait, on forme le plus souvent le futur simple à partir de l'infinitif auquel on ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent de l'indicatif. Regarde, voici le verbe avoir au présent. Vous le connaissez. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Conjuguons ensemble le verbe cuisiner. Vous le remarquez, j'ai simplement recopié l'infinitif en bleu, auquel je vais ajouter les terminaisons du verbe avoir au présent. Je cuisinerai, tu cuisineras, il cuisinera, nous cuisinerons, vous cuisinerez et ils cuisineront. Facile, n'est-ce pas? Vérifions avec un autre verbe comme manger. Si je suis la règle, je recopie l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. Avec je, c'est AI. Ça donnera je mangerai. Puis tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Et enfin, elles mangeront. Et ça marche avec d'autres verbes comme finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Là encore, j'ai recopié l'infinitif du verbe et j'ai ajouté les terminaisons que nous connaissons. Sympa, non? Et pour le futur antérieur alors? Souviens-toi du passé composé. Son auxiliaire, être ou avoir, était conjugué au présent. Cette fois, nous sommes au futur, plus question de conjuguer les auxiliaires au présent, mais bien au futur simple, auquel on va ajouter le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Pour bien commencer, nous devons connaître par cœur la conjugaison des auxiliaires avoir et être au futur simple. Voici avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et elles auront. Pour le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, elles seront. Il importe de bien connaître la conjugaison au futur de ces deux auxiliaires puisqu'ils vont être la base de notre futur antérieur. Si nous voulons conjuguer, par exemple, le verbe manger, eh bien je garde l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple auquel je vais ajouter le participe passé. J'aurai mangé, tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé, vous aurez mangé, elles auront mangé. Si je veux conjuguer au futur antérieur, le verbe arriver, simplement j'utilise l'auxiliaire être conjugué au futur simple auquel j'ajoute le participe passé. Attention, les règles d'accord restent les mêmes que pour le passé composé. Ainsi,
Quand nous utilisons l'auxiliaire être, les participes s'accordent en genre et en nombre avec leur sujet. Si je est féminin, je dois marquer le E, qui est la marque du féminin, au participe passé. De la même manière, nous, vous, il et elle sont au pluriel. Les participes passés employés avec l'auxiliaire être doivent être accordés au pluriel. Que faut-il retenir? Eh bien que le futur antérieur est un temps composé. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple, auquel on ajoute le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Attention toutefois à penser à respecter les règles d'accord pour cette deuxième partie du verbe. Attention, certains verbes sont difficiles et ne respectent pas les règles énoncées dans cette vidéo. C'est bien dommage. Dans ton syllabus, tu trouveras une liste de ces verbes. Aide-toi de Becherel pour compléter cette liste. Tu peux aussi télécharger l'application Becherel, l'art de conjuguer. C'est encore plus pratique. Comment allons-nous employer le futur simple et le futur antérieur de manière simultanée? Voyons avec un exemple. Tu iras jouer quand tu auras étudié. Cherchons les verbes. Ira, c'est le verbe aller. Et aura étudié, c'est le verbe étudier. Replaçons-les sur une ligne du temps. Ils ne sont aucun des deux au passé. Ils ne sont aucun des deux au présent. Ces deux actions sont bien des actions futures. Comme pour tous les temps composés, le futur antérieur est là pour marquer l'antériorité par rapport à une autre action. Donc le futur antérieur est là pour marquer une action numéro 1 dans le futur par rapport à une action numéro 2. L'action numéro 2 sera conjuguée au futur simple. Tu iras jouer quand tu auras étudié. Quelle est l'action que je fais en premier? Eh bien, d'abord j'étudie, ensuite je vais jouer. J'utilise donc le futur antérieur pour conjuguer le verbe étudier, c'est-à-dire tu auras étudié, et j'utilise le futur simple pour l'action numéro 2. Tu iras jouer. Et ça, même si ma phrase est dite dans le mauvais ordre. Retenons que si je parle de mes actions futures dans l'ordre chronologique, j'utilise le futur simple et uniquement le futur simple. Exemple, vous finirez votre test, puis je vous rendrai vos notes. Les verbes sont tous les deux au futur simple. Les actions se succèdent. D'abord, vous finirez votre test, ensuite, je vous rendrai vos notes. Par contre, si mon récit n'est pas chronologique, je dois utiliser le futur antérieur pour marquer l'action future numéro 1. Ensuite, mon action numéro 2 sera conjuguée à nouveau au futur simple. Exemple, je vous rendrai vos notes quand vous aurez fini votre test. L'action numéro 1 est que vous finissez vos tests. L'action numéro 2 est que je vous les rendrai ensuite. J'ai utilisé le futur antérieur pour l'action numéro 1, finir les tests, et le futur simple pour l'action numéro 2, rendre les notes. Bref, tu l'as compris, quand on utilise le futur antérieur, c'est pour marquer l'antériorité d'une action dans un récit futur. Je vous rendrai vos notes quand vous aurez fini votre test. Sur une ligne du temps, on marque toujours l'action première avec le futur antérieur et l'action numéro 2 avec le futur simple. Ici, la première action, c'est finir. Vous aurez fini, j'ai utilisé le futur antérieur. Et mon action numéro 2, c'est rendre les notes. J'ai utilisé le futur simple.
Ça y est, cette vidéo est terminée. C'est maintenant à toi de réaliser les exercices que ton professeur t'a proposés. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon travail!